Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre horoscope du 17 au 23 juin. Alors, je les ai préparés à l'avance et je vais vous les faire découvrir. Nous allons commencer par la première énergie. Je vous rappelle que quand on fait l'horoscope couleur, la première énergie, c'est comme si on buvait la couleur dans toutes nos cellules à l'intérieur de nous. Et la deuxième couleur, c'est comme une petite valise qu'on porte, un outil supplémentaire qui nous est donné pour bien vivre cette couleur. Alors, je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous aurez à la fois l'état général de votre être coloré et le moyen, l'outil qui vous est donné pour le vivre et l'apprécier. Eh bien, écoutez, là, pour celles et ceux qui connaissent déjà la symbolique des couleurs, vous voyez, c'est une semaine très, très connectée. C'est une semaine d'amour inconditionnel. C'est une semaine d'archanges, d'anges, d'êtres et maîtres ascensionnés. Et c'est une semaine de synchronicité, de guidance, de l'univers. C'est pour ça que c'est une semaine connectée, mais complètement connectée. Alors, celles et ceux qui ne sont pas très ancrés, accrochez-vous, parce qu'il va falloir vraiment s'ancrer. Donc, c'est quoi s'ancrer? C'est manger sain et des bonnes nourritures terrestres qui vous ancrent, porter du rouge en vêtements, mettre des tapis rouges aussi, visualiser du rouge, vous promener dans la nature, pieds nus, si vous le pouvez. Mais c'est toutes, ou alors des sons de tambour aussi, le home aussi, vous pouvez faire. Je vous invite vraiment à le faire parce que là, ça va vraiment décoller. Là, on est dans une semaine d'extrême connexion, haute, subtile et très traversante, puisqu'on a, je vous le rappelle, le fuchsia. Je vous le montre, il est au centre de mon escargot, ici. Ce fuchsia, c'est quoi? C'est le mélange de l'indigo et du rouge. Et vous voyez, comme un bébé fœtus en fœtus, eh bien, il mélange son chakra racine avec son troisième œil. Donc, il génère dans cette posture une communion entre sa glande pituitaire et ses racines terrestres. Donc, il va générer une énergie d'amour inconditionnel qu'on a déjà là-haut, qu'on a déjà avant de s'incarner dans les énergies, les espaces invisibles. On est un courant avant de s'incarner. Et ce courant est imprégné d'amour inconditionnel. Je sais, amour inconditionnel, tout le monde en a plein la bouche, tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un amour, c'est un courant énergétique, c'est un amour, une vibration qui est très difficile à exprimer avec des mots terrestres justement, parce que c'est de l'amour divin. Alors, amour divin, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est difficile à expliquer. Si vous laissez une espèce de... c'est pur. C'est comme un courant pur. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, comme si on était traversé, mais comme si nous-mêmes, nous étions ce courant. Et là, il y a plus de négociation. On négocie plus rien. C'est un état d'être. Vous savez, comme quand on est relié à notre âme, c'est un état d'être du divin où tout est posé, calme, une vacuité qui ne demande rien et qui n'attend rien. C'est juste là et c'est vibrant de quelque chose de pur qui vous aime et que vous aimez. C'est ça. Et cette semaine, le fait que ça se communie et que ça dialogue ensemble, ça vient dire que les êtres de lumière vont vraiment œuvrer, s'orchestrer pour pouvoir vous amener, vous apporter sur un plateau des synchronicités de la vie, des messages, des surprises à tous les niveaux. Alors, on ne sait pas lesquels, donc c'est vous qui me direz. J'apprécierais d'ailleurs vos commentaires et je vous remercie de votre fidélité. J'en profite pour vous le dire, vous le redire. Vous redire aussi qu'une chaîne, vous savez bien, les conditions de YouTube sur une chaîne, si on ne laisse pas de commentaires, ça ne fait pas tellement monter la chaîne. Si on like pas, si on ne partage pas, on végète un peu. Donc, je vous remercie de tout cela. Alors maintenant, on va aller voir avec quoi ça communique.
Je vous parlais tout à l'heure de la glande pituitaire qui est notre troisième œil, hein, ici, par le mariage du rouge et de l'indigo pour le fuchsia. Ben écoutez, vous voyez, il y a une belle synchronicité là aussi entre les deux, puisqu'on nous demande que la pituitaire et la pinéale, donc la pinéale qui est au centre du cerveau, elle est en reliance directe, c'est notre GPS spirituel. Donc, la médiumnité, elle vient parce que aussi notre GPS spirituel est bien en forme. Il est des parties des pollutions de la Wi-Fi, des pollutions de l'ordinateur, des pollutions des pensées égotiques. Et de fait, eh ben, il va pouvoir générer pour vous de la médiumnité et des beaux accès à votre spiritualité. L'autre carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Que l'univers s'occupe de vous cette semaine pour vous montrer quand est-ce que vous serez dans un ego libéré ou dans un ego emprisonné. Et ça se fera très simplement parce que justement, les énergies d'amour vont complètement vous accompagner, vous entourer, vous envelopper, vous conditionner pour que vous puissiez chasser les petites bribes des blessures égotiques qui pourraient être là pour vous entraver. C'est une belle semaine. Allez, on continue. Que nous dit le petit oracle du cœur de vie? Il nous dit le jaune, la beauté. La vitrine, alors je vous lis la phrase. Porte attention à ton image, fais-toi belle ou beau, achète-toi un vêtement, un produit de maquillage, tu as le droit de rayonner ta beauté. Je vous rappelle que le jaune, c'est l'estomac, c'est le chakra des connaissances intellectuelles, mais qui rayonne. Pourquoi est-ce qu'on se trouve beau ou belle? Parce qu'on le vibre à l'intérieur de nous. Pourquoi l'élève qui a bien appris sa leçon, elle veut, maîtresse, elle veut aller sur l'estrade, parce qu'elle veut vibrer sa beauté. Mais sa beauté, elle vient de quoi? Elle se sent belle parce qu'elle a appris ses connaissances. Donc, elle est en confiance. Et la maîtresse va lui donner une belle image et ça va rayonner encore plus sur elle. Et voyez que là, cette semaine, c'est quand même une très belle semaine qui vous demande de vous mettre en avant, de vous faire belle et beau, et de travailler votre image. Votre argent aussi, ça peut être l'argent aussi, mais c'est là, on écoute le message de la carte. Et enfin, on va clôturer avec la déesse Perséphone. C'est Perséphone qui veut vous donner un conseil cette semaine. C'est la médium. Vous voyez qu'il y a une belle reliance aussi avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Aie confiance en tes qualités de médium qui te guident tous les jours. Et voilà. Formidable. Donnez-moi des nouvelles et vous verrez, cette semaine est une semaine extrêmement connectée, magnifique, qui va vous faire des accès de médiumnité, travailler votre image et vous pourrez libérer les dernières blessures égotiques pour notre semaine, bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.